revoici pour une vidéo sur les crypto-monnaies. Alors, je vais appeler cette vidéo Tout vient à qui sait attendre, tout simplement. Et je vais vous montrer pourquoi. Et je n'en attends pas moins pour tous mes investissements crypto-monial. Sachez-le. Donc, je suis sur le Bitcoin. Alors, j'ai mis ces trois niveaux. Voilà, j'ai pris de la hauteur. Je me suis mis en hebdo. Rien n'a changé, mais il est en train de, en direct, enfin en direct, c'est-à-dire aujourd'hui même, d'essayer de changer une nouvelle fois de vitesse et d'aller chercher le niveau supérieur. C'est pour ça que je vous montre donc les trois niveaux. Rien n'a changé, donc on est toujours dans cette figure-là pour moi que je vais vous montrer en daily, mais on est en train d'essayer de la forcer à la hausse. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ce Bitcoin, s'il y arrive, incroyable. Mais voilà, aujourd'hui même, il est en train. Alors, la journée est loin d'être finie. On n'est pas encore passé, mais il essaye, donc voilà, affaire à suivre. On va voir s'il arrive à passer au niveau supérieur, mais je vous dis franchement, s'il nous fait ça, ici, est-ce que j'ai les instruments pour le faire? Euh, Flèche vers le haut, c'est pas mal ça, hein. Ouais, ouais, pas mal. S'il nous fait ceci, donc, je l'ai mal fait, hop, hop, je vais reprendre celle-ci, voilà. S'il nous casse cette structure-là à la hausse pour aller chercher, disons, ouais, dans un premier temps, ce sera son objectif, parce que pour notre plus grand bonheur, il va pas to the moon tout droit, hein. Vous voyez bien comment ça se passe à chaque fois. On monte, on consolide, on monte, on consolide pendant longtemps, ce qui laisse le temps à tout le reste de le suivre, mais avec de bien plus grosses performances que ce que le BTC nous fait. Il monte, il consolide, et là, s'il nous repropose encore une montée, il va venir chercher, oui, pourquoi pas, le haut de cette zone-là, pour venir, pourquoi pas, se rappuyer dessus, mais il aura encore une fois, en étant presque sur les mêmes prix, donc aujourd'hui nous sommes à 53 000 dollars, aux alentours de 53 000 dollars, mais si demain il vient aux alentours des 54 000 dollars, donc c'est rien, 1000 dollars, quand on est aux 53 000 dollars, 1000 dollars c'est rien hein, de différence, donc pour nous proposer à peu près les mêmes prix, mais dans ce contexte-là, il aura encore changé de vitesse et de cadence, il nous aura proposé encore une fois, d'aller chercher les niveaux supérieurs. Donc, affaire à suivre aujourd'hui, demain, après-demain, voilà, voir ce qu'il nous propose. Mais s'il continue de pumper, hein, voilà, quel niveau il peut venir, voilà, ne serait-ce qu'aux alentours des 55 000 dollars aujourd'hui même, il nous aura cassé cette structure-là à la hausse et il aura changé très probablement de vitesse. Ça peut être aussi des fausses cassures, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite s'enflammer, mais voilà, affaire à suivre pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, donc nous sommes toujours hein, dans cette structure-là. Je prends un peu plus de hauteur. Nous sommes toujours sur le niveau jaune, hein. Et la question est, tout simplement, est-ce que, je vous redis ce que je vous ai déjà dit lors de la dernière vidéo, est-ce que nous allons rester sur ce niveau jaune pour nous proposer cette petite correction pour venir s'appuyer aux 48 000 dollars, ce qui serait totalement standard et déjà très bullish, hein, je vous le dis honnêtement, s'il arrive à rester dans la zone jaune, c'est déjà très bullish. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il est bullish, hein, voilà, même s'il va chercher la zone verte. Est-ce qu'il va venir se reposer dans la zone verte, ils sont beaucoup plus costauds, hein, la zone verte est beaucoup plus costaud, donc aux alentours des 44 000 dollars, ou est-ce que il va passer à l'échelon supérieur, tout simplement. Et moi, l'échelon supérieur, je l'ai symbolisé ici, qui va maintenant jusqu'aux 61 500 dollars. Voilà, c'est l'échelon supérieur et donc la cassure de cette figure-là jusqu'aux 61 500 dollars. Donc voilà pour le BTC. Voilà, là on le voit mieux, oui. Oui, voilà, aux alentours des 53. Voilà, 53, 61. Donc, à lui de nous montrer ce qu'il veut faire pardon, dans les prochains jours. Nous allons sur le TH aussi qui accélère
doucement mais sûrement. C'est toujours comme ça, hein. Bitcoin, ETH, c'est toujours comme ça. Donc je reviens dessus. Alors nous avions vu déjà cette vidéo-là où nous avions cette structure qu'il nous avait annulée pardon, sur cette séance-là, le 7 février 2024. Nous en avions parlé. Est-ce que si je prends un peu plus de hauteur, nous verrons mieux? Oui, voilà. On va se mettre en hebdo. Donc il est tout simplement en train d'aller nous chercher les 3600 $ le TH. Et en plus, j'adore ça, ce qui coïncide avec ce niveau-là, très certainement, oui, voilà. Hop, je vais me mettre en haut de la mèche, voilà. C'est-à-dire que l'objectif, je vais prendre du dessin, voilà. L'objectif de cette structure-là qu'il a cassée à la hausse est ici et coïncide avec justement cette résistance qu'il était venu nous proposer en bear market. Donc voilà, pour moi le TH, hein, tout simplement, il aurait pu s'arrêter déjà un petit peu avant. Il aurait pu, voilà, je crois que c'est exactement aux alentours des 3100 $. C'est sur ces niveaux-là parce qu'on avait un nuage Ishimoku, donc je vais le mettre là. Hop, voilà, c'est à peu près là. Il aurait pu, ici, là déjà, nous proposer, hop, un frein, c'est-à-dire faire ceci, puis venir se reposer ici pour aller chercher cet objectif. Eh bien non, il va directement chercher cet objectif-là. Aujourd'hui, c'est un jour très, très boule dans le monde crypto. Voilà, alors que il s'est pas passé grand-chose hein, sur Bitcoin et Ethereum, hein, c'est quelques pourcents de plus, mais il, voilà, ça accélère, ça continue d'être haussier et d'aller chercher le, en fait, ça casse des résistances. Voilà, doucement mais sûrement, ils sont en train de tout enfoncer. Donc, à voir. L'Ethereum l'a déjà fait, le Bitcoin est en train d'essayer, donc affaire à suivre sur le Bitcoin. Mais l'Ethereum, de toute façon, pour moi, en direction des 3600 $. Un petit retour sur le BNB que je n'ai pas été voir, donc je vais le voir en direct avec vous. Voilà, alors lui c'est encore plus boule, hein, comme je vous disais que quand je dis plus boule, je m'explique. En termes de performance, hein, en termes de pourcentage haussier, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on avait cassé ici là, pour moi, le BNB est en direction des... Alors, là, je suis en hebdo, donc hop, je vais me mettre là tranquillement. Voilà, aux alentours des 550 $. Hein. Il devrait aller chercher cette zone ici là très certainement. Donc vous voyez que c'est quand même bien plus haut que en termes de pourcentage que ce que le Bitcoin ou l'Ethereum sont en train d'aller nous chercher. On est aux alentours des 300. Ah, ça y est, on a atteint les 400 $ sur le BNB. Donc voilà, il continue son petit bonhomme de chemin jusqu'ici pour notre plus grand bonheur. Donc voilà, pas grand chose à changer à part que voilà, le BNB continue tout doucement son chemin. Et donc, pourquoi ce titre? Tout vient à qui sait attendre. La patience, les amis, bon, on sait que c'est une très très grande vertu, mais en investissement, c'est la même chose. Je vous propose de regarder ce que Uni nous a proposé. Ça faisait une plombe, et j'aime montrer ça pour montrer à quel point, oui, vous êtes récompensé à un moment donné lorsqu'on investit sur les bons chevaux. Regardez donc, c'est toujours. Alors, c'était pas un biseau descendant, cette structure-là. Mais je l'avais quand même privilégié en investissement parce qu'on était en fait sur Uni. Uni, je connais, voilà, c'est des très très lourds projets dans le monde de la crypto. C'est des vrais projets, hein, des vrais bons projets dans le monde de la crypto. Euh, et quand un projet comme ça ne s'est pas encore réveillé, bah voilà, quand d'autres se sont déjà réveillés, bah c'est du pain béni. Par exemple, moi qui étais sur Avax ou sur Link, ça y est, ils avaient délivré de belles performances et que j'aime bien switcher pour aller sur d'autres qui ne se sont pas réveillés. Ben voilà, hein, voilà, on peut switcher sur des projets comme ça, comme Uni. Et par contre, c'était long. Oui, c'était long, je vous l'accorde, parce que si il y a deux façons de se placer toujours pareil sur ce genre de figure lorsqu'on connaît le trading et le monde de la crypto-monnaie. C'est lorsqu'on arrive après 50% de la figure, c'est de choper voilà, les points bas
le poids bas des supports, voilà. Mais c'est long, on est en hebdo. Donc quand on achète ici, on sait très bien qu'on va pas directement to the moon, hein. Mais déjà quand on achète ici et qu'on est à 4,1 $, même si on revient sur la résistance à 5,60, ça fait déjà voilà des petites plus-values. Mais moi, je n'achète pas des cryptos pour du 10, 20, 30%. Comme je vous le répète, j'achète des cryptos pour ce genre de move. Et ce n'est que le premier pour Uni, hein. Après, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va nous en faire un autre. Mais comme toutes les cryptos, absolument toutes les cryptos que je vous ai présentées, hein, c'est la même chose pour moi. Donc là, on est sur un cas vraiment exceptionnel d'école parce que regardez cette figure, quel en était l'objectif? C'était ici ces petits pointillés aux 12,60 $ à peu près et regardez où est-ce qu'il a méché magnifiquement sur l'objectif. En plus, j'adore quand ça coïncide. Alors, j'ai pas regardé. Hop, et voilà. Donc ça coïncidait avec ce point haut ici là. On ne pouvait. Alors moi c'est pas comme ça. Je n'ai pas mis mon objectif comme les biseaux descendants. Ça c'est des objectifs des biseaux descendants de rejoindre le plus haut de la figure. Non. Mais bizarrement l'objectif de ce triangle donnait aussi sur ce plus haut là. J'aime bien les points de convergence de. Enfin bon voilà. Bref. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, c'était un super point de convergence et on peut prendre ou il y a une façon vraiment non, c'est trop agressif pour moi, mais c'est j'allais dire alors forcément ça c'est des niveaux où on prend des bénéfices, hein. On peut prendre pour moi ça c'est des niveaux où on prend minimum 50% de ses bénéfices, voilà. Et il m'est arrivé, oui, comme sur ICP par exemple, où je ne connais pas le projet, de prendre 100% de mes bénéfices sur des niveaux comme cela. Même si je doute pas que ICP, hein, comme Movre, vont aller nous faire des deuxièmes mouvements, mais je préfère les surfer après vraiment en mode trading sur ce genre de choses que je ne connais pas. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que la patience paye et regardez, ça a duré combien de temps à la cassure donc de cette figure-là. On peut directement se placer, hein, et ça a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines à se déployer. C'est long, c'était long. Presque 3 mois, les amis, presque 3 mois à souffrir et à se dire ah purée, mes investissements ils sont là, ah ça pump de partout et moi ça dort, ça dort, ça dort. Eh ben oui, mais à un moment donné, ça se réveille, voilà. Voilà, et j'en attends pas moins sur tous mes autres investissements, sachez-le, je vais sur des investissements voilà, que j'ai en tête et que je sais qu'ils n'ont pas encore pumpé. Je n'en attends pas moins sur ce genre d'investissement. Ah, eh bien, il nous propose, j'avais pas vu Mbox, nous propose la réserve. Là, j'ai changé la figure. J'ai changé la figure. On est toujours sur un biseau, mais ce n'est pas la vraie figure de Mbox. Cette figure-là s'est créée après coup. C'est créé en fait vraiment ici. Moi, la figure sur laquelle j'ai investi par exemple sur Mbox, c'est celle-ci. Hein, je ne m'amuse pas à toucher mes trade lines comme ça m'arrange, comme beaucoup le pensent. Voilà pourquoi j'ai investi, voilà la vraie figure pour moi à la base, hop, de Mbox. C'est celle-là. C'est celle-là, voilà, que j'ai pris en mode trading investissement. Et ben là, il nous fait, j'avais pas vu, il nous propose quelque chose aujourd'hui même. Je vais mettre ça en plus gros, de pas mal du tout. Il essaye de nous casser cette résistance-là que nous avons ici. Ce serait génial. J'espère que ça va libérer vraiment le mouvement parce que le mouvement que j'attends, c'est celui-là, hein, sur Mbox. Le tout premier mouvement sur Mbox que j'attends, c'est celui-ci, hein. C'est en gros un peu plus de x2, hein, juste pour rejoindre là. Mais comme je disais, je ne vois pas ce qui l'empêche de rejoindre carrément ces niveaux-là. Donc, c'est juste pour vous dire que j'en entends pas moins sur tous les investissements que j'ai fait dans le monde de la crypto-monnaie. J'attends patiemment, tranquillement, et je suis persuadé, à peu près sûr, qu'ils vont me délivrer les performances que le réveil que Uni nous a proposé dernièrement. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que ça, j'avais tracé ce move là. Alors avant, juste celui-là, là, le dernier, avant qu'il se passe, on voit qu'il nous a bien proposé ce move là
Maintenant, j'aimerais, on dirait que ça donne de la force au move, donc je vais dessiner, hop, voilà, j'aimerais qu'il finisse son mouvement maintenant, comme ça, Mbox. Et si vous voulez savoir pourquoi, donc je vais supprimer, hop, tout ça là, ça c'est pour montrer les virages que la figure que j'ai pris en mode investissement trading, ça, elle était vraiment parfaite hein, sur Mbox, elle est vraiment géniale. Et pourquoi? Parce qu'on peut se demander pourquoi j'ai changé de figure et pourquoi j'ai tracé ceci. Hop là. Parce que lorsqu'on va faire après des statistiques dessus, c'est là où c'est compliqué, hein. La personne qui écrit un livre statistique et qui vient après coup, lorsque la figure s'est dessinée, il prendra très probablement cette figure-là. Mais nous, là, qui essayons d'anticiper les moves avant qu'ils se passent, cette figure-là, on ne pouvait pas la prendre. On pouvait, oui, la poser. On pouvait la poser. Mais on ne pouvait à aucun moment la privilégier comme avant que ce move-là se crée. Donc, moi j'avais ma figure là, mais je mets celle-là parce que je sais que c'est pour mieux comprendre ce que Mbox me propose, c'est-à-dire pourquoi Mbox par exemple me fait un pullback et d'autres non. Eh bien tout simplement pour ça, parce que cette ligne-là, cette résistance-là existe alors que sur d'autres, elle n'existe pas. Donc oui, en fait, c'est totalement standard qu'on ait un pullback ici parce qu'on était déjà contre une résistance ici. Voilà. Et là, d'ailleurs, on est sur une résistance énorme pour Mbox, hein. À l'heure actuelle, là, il a du pain sur la planche Mbox parce qu'il est sur cette double résistance. Il est sur donc celle-ci, hein, qui sera très certainement la figure finale de son biseau descendant et avec cette résistance standard, donc ici là, où il nous dessine en dessous une belle tasse et petite anse qui est extrêmement bullish. Voilà, on a une double figure extrêmement bullish de retournement, je le rappelle. Donc s'il enfonce là, ce niveau-là Mbox, ça y est, il peut enfin accélérer. Mais la question c'est, est-ce qu'il va accélérer tout droit ou est-ce qu'il va encore se libérer du move, se poser dessus, pardon, nous faire poireauter et après y aller. Voilà. Affaire à suivre sur Mbox, mais là, c'est des résistances tellement costauds, tellement libératrices pour un actif que oui, il peut très bien accélérer derrière. Affaire à suivre, il n'a pas encore cassé les niveaux actuels, mais c'est très intéressant Mbox s'il arrive à se libérer des 40 centimes. Voilà, tout simplement 40 centimes. Affaire à suivre sur Mbox, je ne savais pas qu'il était sur ces niveaux clés, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà, pour mieux comprendre tout simplement ce qui se passe par la suite, c'est pour ça que j'ai tracé aussi cette figure-là. Voilà les amis, c'était une petite vidéo d'ensemble et n'oubliez pas, soyez... Alors, je vais... Ah, si, attends, attendez, je vais aller voir ce que Lux nous propose parce que Lux n'est pas en plus sur Binance. Qu'est-ce qu'il nous fait? Lux, il tarde, il aurait pu déjà libérer son mouvement, mais il nous fait poireauter. En plus, c'est un projet que je ne connais pas du tout. J'aimerais vraiment, je suis pressé qu'il libère son mouvement, hein, parce que autant les projets, il y a des projets sur lesquels je m'inquiète pas, hein, comme Uni, comme bah, Neo par exemple aussi. Neo, si vous voulez aussi investir sur des vrais projets qui n'ont encore rien donné, eh bien, Neo en fait partie. Oui, je sais, j'avais fait une vidéo pour ceux qui suivent en disant que il faisait pas sur ma liste favorite des investissements parce qu'il était capé. Mais ne l'oubliez pas, oui, Neo est capé, mais Neo est capé à x10. Donc c'est quand même un très très beau capage. Euh, je la suis carrément en 30 minutes. Oui, voilà. Donc oui, rien, ça dort, ça ronronne toujours. Lux, hein, on est déjà en positif dessus, mais ça ronronne. J'attends vraiment l'explosion de Lux qu'il nous propose pas jusqu'alors. Donc voilà, les premiers niveaux que je le vois parfaitement nous rejoindre, hein, c'est donc ici, hein, c'est ces niveaux-là, dans un premier temps, et après vraiment nous délivrer un très très fort mouvement, je l'espère. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que la patience, continuez d'être patient, ne tergiversez pas, c'est-à-dire franchement ainsi, ne vous impatientez pas parce que à droite, à gauche, ça pète. Si vous êtes investi sur de bons projets,
n'ayez pas de doute sur la suite des événements. Alors vous pouvez en avoir, comme je le dis, je prends par exemple XRP sur lequel je vous dis depuis le début que je n'ai aucun doute, absolument aucun doute sur le... Oh, il pump. Ah non, on est en 30 minutes. On est en 30 minutes. Ah, il y a un beau move là à l'heure actuelle de XRP. Je n'avais pas vu, hein, je découvre en même temps que vous. Voilà, oh, non, il pump rien du tout. Oh, c'est un tout petit pump. Euh, voilà, on s'inquiète seulement lorsque la structure vraiment a changé. Et par exemple, sur un actif comme XRP, qu'est-ce qui ferait que je pourrais m'inquiéter? C'est vraiment lorsque la structure, c'est lorsqu'on casse ça là, si on casse ça là à la baisse, là oui, je pourrais me dire, ouh là là, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que si on vient dans cette zone là, là, vraiment, hop là, ici, sur XRP, je vais le mettre là, voilà. Je m'inquiéterai. Je ne peux pas m'inquiéter avant ça. Et en plus, comme il y a de terribles news qui sont tombées sur XRP et que XRP continue tout tranquillement de finir sa structure de bull run, ça c'est... Alors, il faut savoir que ça, c'est une structure de bull run, hein, ce qu'il est en train de nous préparer là depuis des mois. Les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher délicatement en hebdo, messieurs, dames, en hebdo. Croyez-moi, dans le monde de la crypto, c'est pas facile de contracter, surtout pour un actif comme XRP, ces bandes de Bollinger hebdo, parce que c'est hyper volatile, hein, hebdo. Voilà, pourquoi il peut nous faire poireauter encore une plombe. Est-ce que je vais mettre le pinceau? Oui. Encore une plombe avec des bandes de Bollinger comme ça qui se rapprochent. Celle-là, elle est déjà stabilisée, elle continue de stabiliser. Et pour délivrer son bull run. Mais c'est une structure. Voilà. Il continue à nous préparer son bull run tranquillement mais doucement dans l'ombre. Voilà. Et je m'inquiéterai seulement si l'on casse ce genre de structure-là à la baisse et pour partir dans cette zone-là, là oui, je m'inquiéterai. Je m'inquiéterai sur XRP, mais on en est à des années-lumière. Voilà les amis, et je vous dis à bientôt.